Non, par contre, on n'avait pas dit le générique. Générique, on le met en post-prod. Ça veut pas. Là, enlève-le. Ça veut pas. Eh, enlève-le. Ça veut C'est en pas. post-prod, j'avais dit. T'es débile. Ça marche pas. Mais t'es débile. Ça marche. Mais... Et appuie Là, sur le truc, t'es con. Là. Non, mais Ça y est. Ah non. enlève-le. T'es con, t'as raté le début, tu fais... Ça. T'es un gogol. Arrête. Mais enlève-le. Ça. Voilà. Ah oui, c'était ça. Bienvenue dans... bienvenue dans Parasite, donc le premier podcast sérieux sur le 7e art, qui n'est pas la poterie, mais le cinéma. Le cinéma est un art total, le seul art capable d'associer son, image et scénario. On va évoquer beaucoup de films ce soir pour m'épauler dans cette lourde tâche. Il y a tout d'abord Antoine, Bonsoir. du journal L'Humanité. Bonsoir, tu es littéralement Joseph Staline qui a pris la substance. Oui, je suis même Vladimir Ilitch Lénine qui a pris la substance. Je l'ai là, Vladimir Ilitch. Il est là pour me porter chance. Ouais, ok. Voilà. D'accord. D'ailleurs, si vous voulez connaître nos avis sur la substance, vous le trouverez dans l'épisode Canois, avec d'autres films comme Les Graines du Jasmin, All We Imagine As Fuck ou Claudia Sanchez. Sacha. Michel Emilia Audiard, quoi. Pérez. Non mais commence pas, Antoine. T'as été absent pendant 2 épisodes. Tu vas pas revenir pour détruire tout ce qu'on a construit en ton absence. D'accord ? T'arrêtes. Tu veux présenter l'émission à ma place, c'est ça ? T'es jaloux ? T'es envieux ? C'est ça ? Tu sais ce que c'est le communisme ? Ton Lénine, 100 millions de morts. C'est Staline. Bozan, du magazine Première. Bonsoir. Eh ben, disons, sacré accueil. Alors, est-ce qu'on attend à la rédac, j'imagine, le film Minecraft ? Ah bah oui, bien sûr. On pense que oui, c'est un film qui va allier le 7e art avec un autre art. Oui. Et ça, c'est tellement rare que je pense que vraiment c'est Super une. l'avenir du cinéma. Super une en ce moment de Première, c'est Hugh Grant Oui. qui fait son grand retour. Enfin. Voilà. Ouais, énorme acteur, énorme star. Nous, Première, on adore. Le film en anglais là, avec les 4 mariages. Love Actually. Love Actually. C'est trop bien ça. Trop bien. Et Louis du journal La Croix. Bonsoir. Alors, est-ce que toi aussi t'as pris la substance ? Le sang du Christ. Donc t'étais absent à Cannes. C'est un gros film. Hein. Ton avis rapide sur Anora, parce qu'il y a beaucoup de scènes de cul. Je voulais connaître ton avis. Bah du coup j'ai juste vu la moitié parce que j'ai dû sortir de la salle à chaque fois qu'il faisait hum, donc ça c'était pas pratique. Ouais. Après elle m'a dit qu'elle viendrait peut-être ce soir. Enfin j'ai compris ça, mais Mikey Madison si elle est là, moi je n'arrive plus à envoyer les messages. Donc si elle peut me répondre, parce que là c'est. J'ai beaucoup aimé Mikey, donc voilà. Je sais qu'elle est peut-être là ce soir, mais elle a vu. Mikey fan page sur Instagram. Mais c'est peut-être elle. Bah oui, je pense. Anora, une palme d'or sexy. Épisode en public oblige, nous avons des invités d'honneur. Le premier a réalisé notre comédie de l'année, L'Esprit Coubertin. On accueille Jérémy Saint. Merci beaucoup. L'Esprit Coubertin qui vient de débarquer sur MyCanal. C'est quand même dingue. Ouais, c'est fou, il faut spammer sur Letterboxd là. Ok. Faut mettre des étoiles et je finance en fait ces étoiles à raison de 0,99 € par étoile. Donc faites le calcul, ça peut vite faire 5 €. Donc voilà. Et c'est notre comédie de l'année. Alors juste devant Bis Repetita, qui était une chouette comédie. Ouais. Oui, c'était pas mal. Oui. Ouais. Oui, c'était bien. Non, mais c'était bien. Je la connais en plus, Émilie. Je me demandais, c'est quoi tes influences en fait Parce que on rappelle le casting quand même. Il y a Benjamin Voisin. Ouais. Celle qui a eu un prix à Cannes là. Emmanuel Berco. Et il y a un gros Les casting. influences, moi je suis un ancien étudiant de la Fémis, donc ça va du côté de. Je savais pas. Okay. Déjà on fait la Fémis ici, par applaudissement. Ouais, c'est bien ce qu'il me semble. Ah, ok. Moi, j'ai été recalé 2 fois. Ah. Après, je veux pas être le cliché. Il va raconter sa vie encore, par contre, mais laissez-le parler. Attends, il était quand même dans la promo de la fille là, qui a fait le ravissement. Hein. Ah. Ouais, Iris Kaltenbach, Ramatassi, pas mal de super réalisatrices, ouais. Okay. Et toi, t'as raté la Fémis. Ouais. Okay. Non, mais après, je veux pas être le cliché du critique aigri. Ah oui, ok. C'était quoi tes influences J'allais dire, c'est Straub, c'est Claude C. Perceval, c'est voilà. Ouais. C'est Et pas Huillet.
C'est pas. Oh, je sais pas, c'est Jacques Rosier par exemple. Ah voilà, ça c'est. Tu veux des sous-titres ou Bah, Euh, Steven Spielberg. Ça roule. Bah, on va commencer les critiques. Ridley Donc le Scott. principe, c'est bon, t'es notre invité, tu donnes ton avis sur les films, tu les as vus, tu nous as dit. Bien sûr que je les ai vus. Et on peut également rebondir sur ta filmo. Ouais, grave. On commence avec Venom, The Last Dance. C'est Kelly Marcel qui réalise. Incroyable. Il y a Tom Hardy, Juno Temple et Alana Hubash. Eddie et Venom sont en cavale. Chacun est traqué par ses semblables. Et alors que l'étau se resserre, le duo doit prendre une décision dévastatrice qui annonce la conclusion des aventures d'Eddie et de Venom. C'est votre commandant qui vous parle. Si vous regardez dehors sur la gauche, vous pouvez apercevoir le Grand Canyon. Je sais pas comment fait Tom Cruise. Tant que Venom sera en vie, ce monde sera condamné. On cherche quoi là? Un déguisement. Ça va, vieux? Oh, c'est chaud. Jérémy, ça fait partie de tes rêves de réal de diriger Tom Hardy ou... Bah évidemment, Tom Hardy masqué pour moi c'est un acteur incroyable. Et là encore, hein, d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Moi je dois dire que j'ai été, enfin déjà pour moi c'est un chef-d'œuvre, ça c'est sûr. Et Ouais. c'est top 3 de cette trilogie Venom. Pour moi c'est D'accord. sur le podium. Pas Ouais, premier, ouais. premier non, deuxième certainement pas non plus, mais entre 3 et 4. Ouais. Et, Ah ok. et réaliser peut-être un vrai film, un Marvel. Ou peut-être aller à la limite un film de Si on te DC propose, Comics. t'y vas ou... Quel super-héros? Ah quel super-héros. Il y en a plein, Je dois avouer que j'en connais assez peu. Il y a Sacha non plus, c'est bon. il y a Superman, Moi, j'étais Batman, beaucoup ouais. Bibliothèque Rose, donc Fantomette et tout ça. Ouais, d'accord. Mais tu dis oui. Oui, bien sûr, oui, Ok. je dis oui. Bah, pour l'argent, je dis oui. Dans la bande-annonce, j'ai vu, il se transforme. Ça m'a rappelé un film, là, The Substance. C'est... Ah ouais. Non, mais Ouais, pas c'est vous un peu The Substance pour une selle. Ouais. C'est trop bien. Bon, alors moi, je suis pas trop fan des films Marvel, hein, je vous l'ai dit. Hein, moi, c'est plutôt... alors, Batman, déjà, pour les super-héros, mais je sais pas... Miguel Gomez, tu vois. Mais Venom, c'est pas mal, en fait. The Last Dance, c'est un divertissement désinhibé, drôle et rythmé, enlevé par une BO fédératrice. Qui offre aux spectateurs un enchaînement sublime de scènes d'action coup de poing, à l'intrigue efficace. Et je dirais que c'est mon Marvel préféré depuis Morbius. Bon après, il y en a une vingtaine que je dois rattraper. Tu m'as fait une liste, d'ailleurs merci. Merci Bozan aussi. Mais super surprise. J'ai rien compris parce qu'il faut tout voir pour... mais il y a des scènes d'action bien cadrées, donc moi ça me va. Allez voir Venom. C'est une catastrophe, faut pas aller voir ce film. Ok, on écoute Mais elle est l'humanité. pas- Ça s'appelle The Last Dance, c'est ironique parce que c'est. Je vais faire des références qui vont te parler, Bozan. C'est vraiment pas la dernière saison Chicago Bulls 97-98, c'est plutôt les Détroit Pistons 2021-2022. Ouais. Et le cadrage, la mise en scène, t'en as Ah, la pensé mise quoi en en fait? scène, c'est cool. C'est Ouais. Kelly Marcel alors. Pas du tout là parce que c'est la meilleure amie de Tom Hardy. Hein. Ok, Le sexisme, bah c'est par bien contre, alors, ça on veut va dire pas que c'est cool. Non, Ouais. c'est pas du C'est sexisme. déjà du sexisme. Ah, heureusement qu'elle est pas lesbienne, hein, parce que sinon là, je sais pas comment ça aurait dérapé. Mais... Ouais. Non, arrête. Ça recommence. Hein. J'étais parti pour 2 épisodes, je m'étais dit ils vont passer à autre chose, ils vont un peu développer une vie intérieure. Et non, on insulte Antoine, on le fait passer pour un misogyne. C'est vrai, non, c'est le cas. c'est pas comme ça, ça Non, marche. c'est dommage pour un mec de gauche d'être misogyne quoi. En plus, hier il y avait la manif, tu es pas allé à celle-là. T'es pas allé à celle-là, j'imagine. Voilà. Première. Ça, vous l'attendiez ce film, il me semble, On non? l'attendait, ouais, bien sûr. Mais on l'attendait depuis. T'avais mis des depuis le premier. traits sur ton mur, non? Bien sûr. Ouais. Comme en prison, moi tous les jours, Venom, on l'attendait depuis le premier. Depuis Ouais. le premier, on se disait quand est-ce qu'il va y avoir le 3. Ok. C'est un chef-d'œuvre, quoi. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Les effets spéciaux sont incroyables. Tom Hardy, il joue trop bien. Venom, il joue trop bien. Vraiment, c'est un bon film. Et en plus, c'est rare, mais j'ai vu une forme de sous-texte. Ce film est réalisé par une femme qui a également bossé sur 50 nuances de Grey. Et j'ai vu une grosse féminisation de Venom. Vraiment, je trouvais ça un côté très sensuel, voire sexuel. Ça m'a un peu mis mal, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le film. Donc c'est bien. C'est très bien. Ok. Très bien. T'as trouvé ça sexuel aussi, toi? Oui, dans un sens, mais pas dans le même que première. C'est assez étrange. Il y a une tension, c'est vrai, mais bon. Entre quoi et quoi? Bah attends, c'est un symbiote. Il est dans le mec.
Ouais, c'est sur Enfin, l'homosexualité. il est quoi, sûr, c'est- le mec. Ouais, c'est ça. Enfin, tu revois le 2, il sort littéralement d'un placard à un moment, quoi. Donc, bon, c'est- Mais il y a des scènes d'action à couper le souffle. Hein. Ouais. La mise en scène. Ouais, et l'histoire aussi. Et la musique est bien aussi. Ah, c'est ça, La ouais, barre, la Wi-Fi, musique. ouais, on ouais, peut en c'est- parler des heures de ça. Et Ouais. puis, post-générique, comme d'hab, quoi. Ah, la scène post-générique, ouais. Ah, je suis parti avant, c'était quoi? On peut le dire. Hein. Non, on peut pas le dire. Allez. Non, on spoil Ils pas vont les tous voir post-génériques. Venom demain. Ah ouais, bah oui. S'il y a un film à voir ce soir, Bah, c'est pas Venom. c'est l'esprit Coubertin sur C'est MyCanal. l'esprit Coubertin Coubertin, sur oui. MyCanal, ouais. 0,99 €, c'est ça? C'est ça, Ouais. par étoile. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de Venom. Tu veux ajouter un truc? Non, rien du tout, vraiment, j'ai été assez impressionné par le film. C'est la première fois que je voyais un film d'épouvante. C'est et, un bon Marvel. Ah, c'est un super Marvel. Ouais. Ah, c'est aussi le premier que je voyais, donc je. Le seul truc qui est décevant, c'est qu'il n'y aura pas de 4, quoi. Et pourquoi pas? C'est vrai. Non, mais c'est comme ils ont fait pour Spider-Man. Ils en ont fait d'autres, avec d'autres acteurs. Ah oui. Ah ouais. Voilà. Est-ce Là, on espère. qu'un autre acteur que Tom Hardy peut jouer Venom? Eh bah, on disait ça pour Tobey Maguire. Maguire, c'est ça. Voilà. Mais qui est Venom? Bah, ça on moi, sait je pas. pense que j'ai une réponse à ça. Ouais. Et ça va synthétiser ma critique du film et de la carrière dans des acteurs. En fait, je pense que Venom, c'est Tom Hardy, c'est l'homme au masque. Et en fait, peu importe. Oh, tu vas un peu loin là. Non, peu importe qui y a derrière le masque. En fait, personne se souciait de Tom Hardy avant qu'il mette ce masque-là. Mhm. Tout ce qui compte, c'est les plans du film. Et en fait, c'est ça. C'est Tom Hardy. Il a donné son corps. Il s'est battu dans la pénombre pour faire vivre cette saga. Et il va jusqu'à mettre sa meilleure pote en réal pour avoir un contrôle créatif total. Et c'est vrai que Kelly Marcel, elle est hyper loyale pour une porte-flingue, quoi. Enfin, et ça, c'était impressionnant. Et super Réa aussi, c'est la meilleure réalisatrice depuis Et Ida Lupino. La meilleure réalisatrice de la trilogie Venom, en tout cas, Ouais. ça c'est sûr. Ouais. Jérémy, tu réaliserais un film pour un pote? Bien sûr. Ouais. Ton meilleur ami te demande de faire un film, ta meilleure amie? Ça dépend du pitch quand Ouais. même. Ouais, moi 2 échecs là. Enfin, un échec c'était dur, 2 franchement. Si c'est l'avocat d'Anatomie d'une chute, là, comment. Swan Arlo. Soit Non, l'autre. L'autre avocat? le crâne de Antoine d'œuf. Reinhardt. Ouais. Antoine Reinhardt. S'il demande. Pour Antoine je le fais, oui. Ok. Ouais, je le fais sans Ah, c'est problème. ton friend? Ouais, on est bon Ouais, amis. par Ouais. contre, si tu On peux s'est dire rencontrés. tu peux dire Vous ami. êtes amis? On s'est rencontrés à la Fémis, figurez-vous. Je vous ai dit que j'étais étudiant. Enfin, je suis un ancien Il me étudiant de la semble que Fémis. tu l'as ouais. dit. Ok. Non, je voulais. Je vous ai dit que j'avais raté la Fémis. De tout temps, l'homme a voulu lutter contre ses démons. Jury numéro 2, c'est Clint Eastwood, qui est vivant, avec Nicolas Hoult, Zoe Deutsch, Tony Collette. Alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel. Ah, c'est schizo. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. C'était en octobre dernier. Il pleuvait des cordes et j'ai heurté quelque chose. Où est-ce que tu veux en venir? Peut-être que c'était pas un cerf. Alors le titre est trompeur, hein. Jury numéro 2, c'est pas une suite, mais c'est un film qui parle d'un juré qui porte le numéro 2. Moi ça m'a un peu rappelé 12 hommes en colère. Dirty Harry aussi. Hein. Qui veut commencer sur jury numéro 2 quand même. C'est un peu... c'est comme les œufs de Pâques, on est content quand il y a un Clint Eastwood qui arrive en tant que... Enfin on est cinéphile. Justement, moi je contracte pas avec le cinéma de Clint Eastwood. D'accord. Donc j'ai vu le film d'Emmanuel Mouret à la place. Voilà. D'accord. Donc ça peut aller assez vite sur la critique. Moi depuis L'Homme des Hautes Plaines, en fait c'est fini. Son prime est fini. D'accord, après Ouais. il a... Ah bah oui, ça se voit. Un Million Dollar Baby, non. Non, Invictus, pardon. Enfin moi je suis très très fan de rugby. Désolé. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Et c'est pas très réaliste en plus. C'est pas du tout réaliste. Alors et moi je suis vachement dans le naturalisme et dans le réalisme. Je suis désolé mais Invictus, pardon. Oui, non, mais après il s'est rattrapé parce qu'il a dit la fiction ça marche pas avec Invictus et il a fait un film sur le tsunami. Oui, son documentaire. Ouais. Oui, c'était pas mal. C'était bien, Avec hein. Naomi Watts. Ouais. Je me rappelle de ça. Et non pas Non, Naomi Scott. Non. The Impossible, c'est pas. Il y avait Mylène Jean-Panoï dedans. Ah, c'est vrai. Non, The Impossible, c'est Bayonetta, là. Je sais pas comment il s'appelle. Bayona. T'as un c'est problème avec Bayona. les femmes? Ah non, Non. d'accord. Bayona, ouais. Non, c'est un mec, ouais. Ouais, il a tu vois, fait- c'est il a Cercle fait des Rec. neiges. Le Cercle des Neiges, merci. Je trouve que difficile de garder sa boussole morale intacte. Enfin, dans un film au ressort psychologique si puissant, plus le film avance, plus il est sublime. J'ai remarqué. C'est un super huis clos judiciaire implacable et
imparfait. Clint Eastwood est de retour et nous pond là son film de la maturité. C'est très hard-boiled. C'est hyper hard. C'est hyper hard-boiled. Hein, c'est... Ça pue la Vas-y, clope. Lou, on t'écoute. Enfin, t'as aimé ce film, je crois. J'ai Non adoré, ça Ouais, pue ouais. la clope, le whisky, le canon scié entre les jambes. Ouais, Enfin, ouais. Là, à la fin, là, quand il chope le mec par le cou, qu'il Ouais. dit, je suis le juré numéro 2. Enfin, là, c'est trop bien. C'est là qu'on voit que la justice, des fois, a des problèmes. Et heureusement qu'il est là pour régler les choses. Quoi. En fait, ça pourrait presque être une suite à Dredd. C'est vrai. Dredd, ouais. Les films de Vigilante. C'est vraiment un film. Et les scènes de baston et de fusillade, là, elles sont pas mal. Hein. Enfin, il les calme bien, il les sèche, quoi. Ouais. Non, On c'est voit trop que bien. Nicolas Hoult, là, il a encore ses souvenirs de Mad Max, quoi. Il conduit la bagnole et tout, il écrase les mecs. C'est trop bien, ça. C'est lui le juré, quoi. Un peu Roadhouse aussi, c'est trop cool. C'est ça. Première. Bah, nous, on a fait, comme dit Lacroix, c'est un film qui va à 2000 à l'heure, quoi. Bon, ça ne s'arrête pas. En effet, Clint Eastwood, on le connaît, quoi. C'est boum boum, ça flingue dans tous les sens. Là, c'est ça, quoi. Avec un petit truc de moralité, quand même. Toujours, évidemment. Ouais. Et il sait faire ça. Hein. Comme dans les Dirty Harry, il y a un fond de Ouais, mais c'est un peu une suite à Dirty Harry, quelque part, je trouve. moi. Bah oui. Ouais, totalement. Hein. Ouais, non, c'est génial. Et puis, tu sais, quand il prend le greffier, là, et qu'il met entre les deux yeux, là, c'est incroyable. C'est trop bien. Clint Eastwood aurait pu faire Anatomie d'une chute. Hein. Il peut tout faire. Mais ça aurait été plus... Hardboiled. Ouais. T'as vu... Alors... Non, moi j'adore. Le côté Alors, de droite de Clint Eastwood vous a un mais petit moi peu... ça me dérange pas. Moi j'aime bien parce que Clint Eastwood c'est quelqu'un de curieux. Clint Eastwood, c'est t'as perdu ta bonnette. Clint Eastwood, vous voyez, alors ça il y a un truc très marrant dans le film. Nicolas Hoult, il essaye de pas attirer l'attention sur lui parce qu'il est coupable et il fait ce truc, c'est qu'à chaque fois non, je spoil pas. Mais à chaque fois qu'on le voit, qu'on se dit on va peut-être le soupçonner, il fait semblant de tomber un truc, ce qui est le truc le plus contre-productif possible quand on veut pas être remarqué. Genre pardon, excusez-moi. Voilà. Non, mais bien au mix, ça. Non, mais si tu niques le matos... Mais j'adore. C'est vraiment un film des années 90. Vous voyez, c'est un peu comme les vieilles étiquettes de Saint-Georges. Vous voyez, là, ça me replonge tout de suite dans les années 90. Et là, il y a les mêmes éclairages un peu à la Rembrandt magnifique. Et c'est incroyable de voir Clint Eastwood continuer à faire des films, mais c'est très triste parce que ce sera probablement le dernier film de Kiefer Sutherland parce qu'il est dans un état, il est dégueulasse. D'accord. Le montage est aux petits oignons. Hein. Enfin, moi, ça m'a frappé. Un prix du montage aux Oscars, je pense. La mise en scène, c'est Clint Eastwood. Et le plan final. Les scènes sont bien, les acteurs. Un film de procès spectaculaire. Merci, monsieur Clint Eastwood. Thriller, polar, action. C'est alors beaucoup de testostérone, mais moi je recommande. Quelque chose à ajouter sur Juré numéro 2? Son meilleur depuis Space Cowboys. Ah ouais, Le sujet est pas si loin. Ouais. Il y a beaucoup de films de procès en France. On t'a jamais proposé, tu sais, il y a eu Procès Goldman, Anatomie d'une chute. On m'avait proposé témoin numéro 1. Le procès du chien. Ouais. À l'époque, ça commence à dater pas mal. Le truc décalé, là, Saint-Omer, t'as jamais voulu faire de... Saint-Omer, ça me dit rien. Ouais, c'est un film de procès. Ah, c'est un film de Très hard-boiled aussi. Ok. On recommande aussi. Hein. C'est une bonne série, là. Là, on voit des bons films, ça fait du bien. Gladiator 2, Ridley Scott, comme Clint Eastwood, hein, décrit par certains comme le Stakhanov du cinéma, par beaucoup comme le Hitler du cinéma, avec Paul Mescal, Pedro Pascal, ouais, ok, Connie Nielsen et Denzel Washington, des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus, Russell Crowe. Aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. Tu as quelque chose en toi, une rage. Rome à tout prix. Les empires tombent. Les empereurs aussi. C'est la guerre! La vraie guerre! Les chrétiens étaient jetés au gueule du lion à l'époque, enfin, ils se faisaient bouffer. Donc on écoute Louis qui va... Le film se fout de la gueule des chrétiens, mais en fait ça m'étonne pas. Il y a des blagues sur les chrétiens dans le film, hein, c'est bon, voilà. Mhm. Mais c'est un parcours que Ridley Scott il a vraiment entamé depuis Prometheus, quand il a commencé à jouer avec la religion. Et je voulais faire une suggestion pour le film. En fait, Gladiator 2, c'est un film qui est en préparation depuis une dizaine d'années là. Ou quinzaine d'années, mais il y avait un des scénarios. C'est énorme. C'est énorme.
un des premiers scénarios, c'était d'un mec qui revenait dans le temps, ou je sais pas trop quoi. Bah en fait, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait un film un peu plus méta. Je serais revenu dans le temps pour sauver Tony Scott et pour que ce soit lui qui fasse Gladiator 2. Et comme ça, tu pousses Ridley Scott à la place. Le mauvais frère est mort. Oui, c'est Le exactement mauvais frère ça. est mort. Et Ridley Scott se suicide. Et Ridley Scott se suicide, ouais. Pareil, Ah ouais. Golden Gate Bridge. Comme ça, on n'a plus de ouais. Prometheus, on n'a plus de Covenant, on n'a pas House of Gucci, et on Ouais. a un autre Gladiator 2, quoi. T'as un frère, toi. Exactement. Ouais. Ouais, j'ai un grand frère, ouais. Et s'appelle il ça, a une aussi relation incestueuse. Il est dans le comme, cinoche ouais, il est dans l'art, dans le milieu de l'art. ah bah voilà, bah c'est bien. Ouais, C'est vague ça. ouais. T'es un enfant de la balle. Je crois qu'on peut dire ça, oui. Ok. Ouais. T'as vu Gladiator 2 aussi? Évidemment que j'ai vu Gladiator voilà, 2. c'est... Alors, c'était la première fois que je voyais Quand un même. film d'Heroic Fantasy, moi. Ouais. Et c'est assez. Si j'étais dérouté parce que. Bon, mais moi, je suis dans le naturalisme, je vous l'ai dit. Hein. Je suis un ancien de la Fémis. Et donc, ouais, j'étais un peu perdu devant le film. Pardon, on a le droit de parler de cette scène. Mais comment ils ont fait rentrer toute cette eau dans le Colisée? Ouais. Parce que Non, le mais Tibre, oui. le Ça- Tibre, il est à côté. Gros budget quand même. Mais Ça comment m'a rappelé tu fais rentrer Waterworld. l'eau? Ben oui. Ouais. Mais moi, ça m'a rappelé Waterworld à Universal Studios. Beaucoup plus. Et en fait, le truc, c'est que comment tu fais rentrer des requins d'eau douce pardon, je crois pas. c'est- Le requin bulldog, peut-être le requin bulldog, Il y a mais eu encore. Bah oui, Sous la Seine. c'est le Comment ils requin ont qui est fait dans pour les Sous la requins dans la Seine. scène Dans la scène, il y a eu Sous la Seine, hein, il y a des requins. Hein. Je connais pas, mais oui. Ok, c'est un film. Ah, c'est un film qui est sorti. Ouais, cette année. C'est de la Geoexploitation aussi. hein. Ah, ok. C'est. Bah. Va voir, c'est pas mal. Hein. Ah oui, c'est pas mal. Sous la Seine, c'est super, ouais. Tu Bon, vas en pas tout cas, perdre ton voilà, temps, il y non avait plein de problèmes de réalisme pour moi dans le film. J'ai pas trop cru. Mais t'as dit que Mais- c'était de l'heroic fantasy. Dans l'heroic fantasy, il y a fantasy. Il faut ouvrir ton esprit un peu, Jérémy. Il Ok. faut accepter ça. Bah, je peux faire ça, oui. Et les requins. Vas-y, premier, on t'écoute sur Gladiator 2. Ah oui. Parce que c'est un chiffre romain. Oh. Dans le titre, c'est du génie marketing total. Bah oui. Moi, maintenant, je fais pareil. Bah, ça m'a rappelé Prends- C7 Unknown. Ouais. Mais trisomie X, Oui. X1. Tu vois on peut l'écrire comme ça maintenant. Première alors. Mais c'est vrai que ce que vous dites, ça aurait été écrit en chiffre arabe, ça aurait été anachronique. Oui. Et moi, je serais sorti du film comme avec les requins d'eau douce. En Et effet. 4G, en chiffrement, ça fait IVG. À méditer. Mais on revient au film, vas-y. Bah non, mais c'est un film qu'on attendait depuis la sortie du premier, quoi. Donc, je sais pas, il est sorti quand le premier? En 2000 2000. 2000, voilà. T'imagines? Ça fait Bah, on avait encore le vingt- pape polonais, là. 24 ans. 24 ans qu'on Ouais. l'attendait. Mm. Et est-ce qu'on est déçu? Non. Non. Ah non, c'est un chef-d'œuvre. C'est un hein. chef-d'œuvre. Les scènes dans le Colisée, incroyables. Le Colisée, déjà, incroyable. Ouais. Et, Jérémy, t'as vu comment ils l'ont refait pour le film? Et il est entièrement refait, c'est impressionnant. Pour le film. Ça, je dois dire que c'est Et impressionnant. ça, je peux te dire que les Romains, c'est pas Paris 2024. Ils vont en profiter tranquille maintenant du nouveau Colisée, quoi. Donc ça, c'est très très cool. Et Construisent en c'est cul. super. Moi, je pense que si ça se passait aujourd'hui, ce serait un film hard-boiled. Les mecs, ils... Ah ouais, non mais oui. Ça transpire, il Malade, y a des armes, ouais. Il y a pas de meuf. pas de presque meuf. pas. Alors il y a Colin Nielsen. Ouais, Qui pour 3 joue scènes. très mal. Alors, moi Alors, j'ai trouvé incroyable non, et moi, épatant non, des rendez-vous aux Oscars. vraiment. Chacun son avis. Oui, là, Non. quand il aura la statuette du meilleur second rôle, on en reparle. De tout temps, l'homme a voulu du pain et des jeux. Moi j'ai trouvé ça super. C'est quand même cool d'avoir un empereur romain black. Hein, c'est cool. C'est vrai. Et puis, non. Et c'est crédible. Hein. Oui. Non, c'est une super suite. Pedro Pascal, Paul Mescal et tout, là, ils sont exceptionnels. Difficile de bouder son plaisir devant cette pépite de Ridley Scott qui a su reprendre le meilleur de la recette du premier pour arriver à ses fins en y ajoutant encore un peu plus de contraste et de spectaculaire. Et ce pervers et jubilatoire du grand spectacle au souffle épique intact, dominé par Denzel Washington au firmament de son art. Ah oui, d'ailleurs, Denzel Washington, j'ai eu l'impression qu'en fait, comme il s'est trouvé très bien dans Training Day, il s'est dit, je vais jouer tout comme ça maintenant. Ouais. Et donc là, c'est littéralement la manière de jouer de Training Day. Ça, j'ai trouvé ça hyper moderne. Ça m'a vachement plu. J'ai une question pour Jérémy. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Denzel Washington pour l'esprit Coubertin? Vous auriez pu, comme c'est un bon acteur, je me dis, on peut mettre Après, les bons après, acteurs. Il joue dans n'importe quoi maintenant. Après, il y a des problèmes de carloge. Déjà, il est obligé d'avoir un carloge. C'est hyper. Ouais. Nous, un carloge, c'était quasiment 2 semaines de tournage. Tu peux peut-être expliquer aux civils ce que c'est un carloge? Un carloge, c'est un gros car pour mettre une star dedans. Et par exemple, pour The Substance, il y avait 2 carloges pour Margaret Qualley et Demi Moore. Voilà. Ok, après, c'est pas n'importe qui, Denzel. Hein. Enfin, Oui, bien sûr, mais American c'était- Gangster, Blade, enfin, il a fait plein de trucs bien, quoi. Je crois qu'il a une étoile par terre.
Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Enfin voilà, j'ai trouvé ça super. Le film sur le sport. Oui, Comme aussi. l'esprit Coubertin. C'est vrai. Donc, C'est vrai, j'avais pas fait le. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que je suis le premier à le dire. Écoute, oui. C'est au tour de qui là? Toi, t'avais l'air énervé, hein? Mais est-ce que quelqu'un a eu la chance de le voir comment en 4DX? Alors oui, moi j'ai fait l'erreur de le voir en 4DX. Incroyable. Ah bah, moi je m'attendais pas. On y était quoi. Ah bah, ça se met à bouger. Et il y a des champs contre champs, il y a du vent dans un champ, puis dans un contre-champ, il n'y a pas de vent. Enfin, c'est assez étonnant. Hein. Et surtout, les gens les plus étonnés, c'était les deux septuagénaires qui étaient à côté, qui vraiment littéralement ne savaient pas où ils étaient. Ah mais oui, Ils en sont morts. Hein. Ah bah, ouais. non, mais et c'était très drôle parce que le monsieur disait « Mais assis-toi !» Il disait « Mais c'est la chaise qui bouge !» Et puis c'est quand même, c'est couillu, ils ont adapté Suétone quand même. Ils partent aux bases de la littérature. L'humanité. Alors moi, j'ai honte. Je comprends pas ce film. Vous savez, les goûts et les couleurs, c'est un chef-d'œuvre, c'est pas de notre faute. Le premier Gladiator, ils sont allés le tourner avec 20 pages de scénario. Ils avaient quasiment pas de scénario. Oui, à Malte. Là, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de scénario. C'est une catastrophe. C'est de la merde. C'est trop bien. Paul Mescal, je vois pas quelle est il est trop beau. collective autour de Paul Mescal. Il a aucun charisme. Il est pas dangereux. Franchement, c'est Paul Cacolac, quoi. C'est pas Paul Mescal, c'est Paul Cacolac. Quoi. Merci. Non mais ouais. Non mais c'est Denzel. Jérémy l'a. La classe quoi. Non, il joue trop. Ah oui, il a la classe quand même. Ouais. Le cabotinage non-stop. Il joue. Je sais pas pourquoi. Quand il meurt, il fait un mimique très drôle. Il fait un petit comme ça. Ouais, c'était pas mal. Equalizer 2, Equalizer 3, c'est trop bien, Denzel. Faites une trilogie avant de critiquer les gens. Les singes, même dans Hunger Games, ils n'auraient pas voulu des singes aussi pourris. On dirait qu'ils sont faits sur Roblox, les singes. C'est dégueulasse. Après, c'est une grosse année 2024 pour les films de singes. Oui, on en a parlé. Donc, il y en a eu beaucoup. 2025, je fais une petite parenthèse. Vous savez qu'il y a un biopic de Robbie Williams qui arrive. Et ouais. Quel rapport? Robbie Williams est joué par un singe. Merci pour l'exclu. Je vous jure. On va en parler. Ah oui, là, on va en parler, là. Ouais. Mais d'ailleurs, on va parler tout à l'heure d'un biopic aussi. Teasing. Alors, le seul problème, il y a un problème, c'est que dans le 1, on voit une fille à un moment, tu sais, dans la scène des chars, là, se faire couper en deux. Et il n'y a pas dans le 2, ça. J'aurais trop aimé. Et les péplums, moi, j'adore. Ça, c'est ma cam. Tu sais, je suis Spartacus. La scène de fist fucking dans Caligula. Voilà, moi, j'adore ça. Et j'ai tout. Il y a tous les ingrédients. C'est un peu classique, mais c'est top. Allez voir Gladiator 2. Voilà. Non. N'y allez pas. Majoritairement, on a aimé. Oui, Ils vont plus nous écouter, je pense. Moi j'ai trouvé ça nul, mais bon, on s'en fout après. Mais... Oui, t'as pas demandé à la croix. Si, j'ai dit que j'aurais préféré que Red Lemmer. Ah oui, t'as fait un parallèle avec les gars. Le film fait que se foutre de la gueule des lecteurs de la croix, il va pas aimer. Non, mais ça me rappelle Roland Garros. La terre battue, il fait chaud. C'est comme dans Challengers. Hein. Un peu homo, mais j'ai adoré le côté. Voilà, allez voir Gladiator 2. Alors, faut mettre 2 i si vous tapez sur le ciné. Voilà. Gladiator 2 par Ridley Scott. Jérémy, on va te retrouver en fin d'émission parce qu'on doit inviter une autre invitée. Bien sûr. Est-ce que une question pour Jérémy Saint avant que. Personne sur le concours. Ouais. Ton parcours, c'est. Attends, oui. Je vais juste répéter la question pour que les gens qui. Bien sûr. Il a demandé quelle école. Eh bien, c'est quoi ton parcours? Alors mon parcours complet. Alors, avant de. Ouais. J'ai fait un BTS audiovisuel montage. Ok. Où ça? Puis à Bayonne. Puis la fac de Paris 3. Ah, moi aussi. Alors écoute, on est 3. On est 3 à l'avoir fait. Ouais. Et après, comme je l'ai dit, j'ai fait la Fémis. Ça, moi non. Ok. On peut applaudir Jérémy Saint. Merci, à tout à l'heure. Alors, la prochaine invitée, alors elle a pas réalisé de film, mais elle s'intéresse au cinéma autant qu'à nous. C'est une dingue du 7e art. Elle est influenceuse TikTok et Instagram sur cet art. Moi, j'ai découvert par hasard en scrollant. J'ai adoré son univers. On va l'accueillir. Marie. Voilà, installe-toi, Marie. Bonsoir. Bonsoir. Donc ton pseudo sur les réseaux, c'est Marie se fait des films. Exactement. Et donc t'as beaucoup. Suivez-moi. T'as beaucoup d'abonnés. Oui. Tu en vis? Bien sûr, évidemment. C'est Ouais. dans l'opulence. Donc t'as. Mais pas assez, donc quand même, suivez-moi. En termes de chiffres, t'as fait plus que l'Esprit Coubertin en salle, quoi. Mais moins que. Ah, mais on en parlera avec. Moins que Gladiator. C'est pas parce qu'il vient de partir que je le dis. Hein. Ok. On va commencer. Vous avez des questions pour Marie? Vous la connaissez? Vous connaissez ou pas? Non.
On T'as se pas de connaît carte de pas. presse. C'est un peu la non, concurrence, quoi. T'as Ah une oui. carte de presse J'ai une carte de critique. Ça n'existe pas. C'est une Si, carte, c'est- la carte verte. La carte En verte dessous de Bon, la ok. carte de presse. Si ça a une couleur, c'est que ça doit être vrai. Tu Mais connais c'est- Marie? Non, pas du tout. Mais on s'est peut-être croisés à des séances de cinéma, mais parce que pour nous, c'est un peu, c'est un peu vous les nouveaux médias. Ah, on est l'avenir, je pense. Et ça consiste en quoi? L'avenir Oui. Bah, en fait, l'avenir, c'est digital. En fait, c'est de donner 3 raisons d'aller voir un film en 30 secondes. Et c'est ça l'avenir, ça ringardise vos médias papier. Pas d'accord. Oh, mais on a un site, l'humain. Hein. C'est avec le Et cloud on a et la ouvert une chaîne blockchain. Twitch. Et beaucoup Ouais, de on gens va vont éviter de sur le s'embrouiller, site de peut-être, l'humain, je pense. On a ouvert une chaîne Twitch et on a Bolche Geek. C'est un copain. D'accord. Oui, d'ailleurs, tu étais à l'origine du challenge pour le. Comment ça s'appelait le film avec Rouve, là. Le consentement. Bien sûr, Elle- c'était en moi, fait, tout est parti de moi. Il fallait se filmer Je me avant suis la séance. Je me suis filmé avant et après en larmes et tout le monde m'a suivi, c'était incroyable. Le film a fait 600 000 entrées grâce à moi. Voilà, bah bravo. Hein. Alors, là, on part, on n'est pas dans la pédophilie ou autre. On va parler du Hélas. royaume. De Julien Colonne. Oh, Non, non, mais c'est. Non, mais alors, si c'est pour. non. Copain Bah, mais t'as pas l'accent corse. Bah, je le perds quand je vais à Paris. Et surtout Ah, qu'on monsieur, a, si vous pouvez. on a dit qu'on parlait plus des accents en plus, donc. Oui, voilà. Ouais. Oh, pardon. Moi, je veux pas faire de perdre de temps à Marie. Elle a plein de montage à faire en rentrant Pardon, sur Marie. CapCut. Donc, le royaume de Julien Colonne avec Giovanna Benedetto, Saverio Santucci et Anthony Morgante. Corse, 1995, Lazy vit son premier été d'adolescente. Un jour, un homme fait irruption et la conduit en moto dans une villa isolée où elle retrouve son père en planque, entouré de ses hommes. Une guerre éclate dans le milieu et l'étau se resserre autour du clan. La mort frappe. Commence alors une cavale, au cours de laquelle père et fille vont apprendre à se regarder, à se comprendre et à s'aimer. Prenez la température en ville. Traînez un peu. Prenez des infos et surtout montrez-vous. Je reste avec toi, je serai dans un coin, je te dérangerai pas. Arrête! Ce qui se dit, ce que tu vois ici, tu n'en parles à personne. Ni à ton amoureux, ni demain, ni dans 10 ans. Tu as peur. On a tous ces peurs. Quand on a nos vies, on la respire, la peur. On la mange. C'est ça qui nous garde en vie. Ça me fait du mal de te dire non tout le temps. Non, il n'y a pas d'inceste. Antoine de l'Humanité est corse, donc on t'écoute. Ouais. Sans accent, s'il te plaît. C'est sublime. C'est il y a 2 films français qui sont pas français, qui sont corses cette année, à son image et ça, et c'est le top du top. C'est sublime. C'est coécrit par Jeanne Herry. Je sais pas si vous savez. Ouais, je Jeanne connais. Herry Ouais. qui a fait voilà. Non, mais je connais. Et Ouais. ça La sent- fille de Julien Clerc. La fille de Julien Clerc. Ouais, je Et connais. ça Ouais. se sent parce que c'est vraiment une cinéaste du verbe. Et en tant que scénariste, ça ressort aussi. Ouais. Et il y a cette longue séquence qui est vraiment le cœur du film où elle discute avec son père. Et c'est génial. Et puis il y a un truc qui est très bien observé. Si vous n'aimez pas écoutez-moi. Si vous n'aimez pas les Corses, si vous ne voulez être sûr de ne pas croiser un Corse, vous allez dans un camping près d'Ajaccio. Vous êtes sûr que vous n'en croiserez pas. Et c'est parce qu'il va en planque à un moment là-bas. Ah ouais, Et cool. c'est- Ouais. Voilà. Ok. Pour pas être retrouvé par les autres Corses. Ouais, j'ai vu. J'ai Il vu met le une film aussi, perruque. Un peu On comme. a vu le film. Ouais, ouais. Oui, vous l'avez vu. Ouais. Ouais, ouais. Bon, comme d'hab, hein, Génial. on aurait aimé avoir des sous-titres pour certaines scènes. Pas que les scènes en Corse. Coécrit par Jeanne Herry, ouais. C'est une réussite majeure pour moi. C'est une force archaïque très puissante qui traverse ce brillant premier long métrage et nous tient en haleine, mobilisé de sa séquence inaugurale à son générique de fin. Ça flingue, ça canarde. Tu vois, les scènes de gunfight n'ont rien à envier aux films d'action hollywoodiens. Enfin, ça m'a aussi rappelé Bittersweet Life, tu vois. Parce que pour moi, la Corse et la Corée, c'est 2 cinémas émergents. Et film d'action musclé qui fait d'Ivan Colonna le Guy Ritchie de l'île de beauté. Voilà, c'est ma critique. C'est très hard-boiled aussi. Hein. C'est hyper hard-boiled. Ouais. Donc, toi, c'est 30 secondes
Ouais, c'est 30 Mais secondes. tu peux parler plus longtemps si tu Mais veux. je peux parler de 3 films en 30 secondes, moi, c'est mon Ah ouais. Ouais, bah je veux juste des vues, je veux pas de la durée, tu vois. Et alors le royaume. Incroyable. Parce que t'as attendu ça pour sortir ta vidéo, merci. Ouais, bah, je vous fais un petit cadeau sur ça. Merci. Non, je trouve que c'est très beau. C'est un film sur la transmission, sur tu vois un père et une fille qui se retrouvent, qui apprennent à se découvrir, tu vois, il lui transmet tout ce qu'il sait, donc c'est-à-dire à la fois son accent, comment miner et plastiquer des maisons. Enfin, je trouve que c'est très très beau, quoi. C'est Franchement, ça m'a beaucoup touché. Première. Ouais, bah, un film sur le népotisme, c'est vrai qu'on n'en avait pas vu beaucoup. Coécrit par la fille de Miu Miu et Julien Clerc. Ouais. Logique. Moi, ça me dérange pas, mais. Après, j'ai pas tout compris dans le film. Moi, je t'avoue, j'ai un peu. C'est beau. Ouais. On voit chez Antoine, là, c'est sympa. Ah, moi, c'est la Haute-Corse. C'est pas pareil? Non. Ok. C'est comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Oui, bah c'est vrai, bah, c'est pareil. Enfin, Non? C'est deux cinémas émergents. Oui. Non, puis moi, quand on a grandi là-bas, ça se passe dans les années 90. J'étais comme replongé dans les années 90 quand je voyais l'étiquette de Saint-Georges. Ouais. C'est comme un film déjà de Clint parlé avant, je Eastwood, crois. quoi. Ok. Ah non, j'ai fait... Non, mais j'ai bien aimé, mais c'est vrai que bon, bah, c'est. Ouais, c'est bien. D'accord. C'est bien, ouais. Mais c'est hyper âpre aussi, non? C'est très âpre. Vous avez pas trouvé ça âpre? Âpre. Non, il y a des gens au public qui ont trouvé ça âpre ou pas? Non, mais c'est âpre aussi. Moi, je trouvais ça super âpre. Non, mais Colonna, il nous offre un film âpre. Oui. C'est hyper âpre. Enfin, combien de fois faut que je le répète? C'est un film âpre, quoi. C'est un film âpre. Le Royaume est un film âpre. Bah, on reste en Corse, ça vous dit? Oui. Ouais. On aurait dû aller en Grèce. C'est de Nicolas Benamou, avec Gérard Jugnot, Virginie Hawk et Claudia Bacchus. Ne pouvant partir comme à leur habitude en Grèce pour leur unique semaine annuelle de vacances familiales, les Rousselot débarquent en Corse après un accident de la route sur l'île de Both. Des voisins viennent perturber leur début de vacances. Règlement de comptes familiaux, insulaires et quiproquos en vue. Bonjour. Serena Campana, votre voisine. Vous connaissez Monsieur Laroche? C'est un salaud. La pire espèce. Vous êtes au courant pour la vache de Toussaint? Oui, celle qui est morte. Et qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On peut pas la laisser là comme ça au milieu de la route, c'est dangereux. Pourquoi on n'est pas allé en Grèce? Chef, venez voir. Non mais je suis là, Berthier. hein. Faut qu'il paye pour la vache. Notre honneur en dépend. Allô? Vous n'aimez pas la Corse, Madame Rousselot? Si. Personne ne bouge. Écoute, maman! Ne te rends pas, ils vont te mettre en prison! Libérez ma mère ou je vous retrouverai tous un par un. Et je vous ferai pleurer comme des fillettes. C'est quoi cet accent? C'est corse. Merde. Moi, à la base, j'y allais pour faire plaisir à Gérard Jugnot, qui vient de perdre son pote, Michel Blanc. Mais en fait, c'est plus qu'une comédie loufoque. Attends, écoutez-moi. Si Gangs of New York est le pendant de la fin de l'innocence, bah, je crois qu'on aurait dû aller en Grèce et le pendant du royaume. Parce que quand t'as vu les deux, en fait, c'est au même moment, c'est possible. Tu vois? Ils ont plein d'acteurs en commun, je pense. J'ai pas vérifié, mais mon avis. Nicolas Benamou et Yvan Colonne, ils ont dû être. Ils sont deux mèches. Je pense que ça a été tourné en même temps. Oui. Non, mais je pense que ils ont dit. Ils ont sorti le film ensemble, c'est une stratégie commerciale. Je pense qu'ils partageaient les carloges. Ça Oui, je coûtait pense moins. qu'il y a une mutualisation de la production. Des carloges, oui. Et puis le titre est drôle, déjà. Ouais, c'est bien pour une comédie. C'est un peu daté, c'est un peu années 70. Mais non, parce que la Corse aurait pu être une île grecque si la dérive des continents en avait décidé autrement. Mais d'ailleurs, à méditer. La Corse, Calistée, tire son nom du grec. Et ben voilà. Et t'as aimé, toi parce que... Bah, le titre, j'ai pas. Alors, c'est écrit par des Corses, hein, donc ça se moque pas. Oui, alors ça, c'est pratique, ça. On Ouais. peut faire. Oh, c'est écrit par des Corses, c'est Ça bon. se on trouve, peut c'est faire- écrit par des Grecs et on sait pas. Ouais. Voilà. Non, mais pourquoi on aurait dû aller en Slovaquie, par exemple? C'est très bien la Slovaquie. Pourquoi on a toujours la Grèce? Attends, on avait bienvenue chez les ch'tis, on peut avoir un truc avec des ânes et des grands-mères qui font Oh là je sais là, pas, les mon clichés. fils. Bah non, bah, il vient du Nord, il s'en est pris plein la gueule. Ouf, sur les préparés. Bah, j'ai eu bienvenue chez les ch'tis. Ils ont eu la banderole du PSG. C'est positif. Et dans l'esprit Coubertin, Non, il mais- est gogol, Benjamin Voisin, donc j'ai pas eu le temps de le dire à. Nous, à tout à l'heure. mais non, mais vous avez l'air sympa, les ch'tis. C'est comme des espèces de Méditerranéens un peu Si on peut gogol, éviter quoi. les Mais non, mais diatribes Là, racistes. la Corse, c'est forcément, on a forcément genre des taciturnes violents ou des taciturnes débiles, Mais c'est drôle. ou les deux, dans le meilleur des cas. Eric Fraticelli aussi. Mais il est pas dans le film. Non, c'est écrit par comment il s'appelle? J'oublie Benamou. Non, c'est écrit par l'acteur qui est dedans. Oui. C'est pas Benamou. Je sais. Voilà. Ouais, bah fallait écouter.
Moi, je trouve que ça enchaîne les gags plus gros les uns que les autres, avec une faculté d'autodérision évidente. Une comédie familiale pleine de bonnes intentions qui se laisse regarder sans prise de tête. Les clichés sur les corps fusent, mais il y a de l'autodérision, donc arrête de te prendre la tête en fait. Marie Moi, je trouve que c'est un film vraiment miroir du royaume, en fait, parce qu'on a vraiment le côté carte postale de la Corse, de l'île de beauté, mais au lieu de le voir à travers les autochtones et les locaux, là, on le voit vraiment à travers les yeux d'une famille qui n'est jamais venue, à travers des yeux de touristes. Donc, on est un peu, nous-mêmes, ces touristes. Et en fait, c'est super parce qu'on découvre tout, l'artisanat local, comment miner une maison, encore une fois. Et je trouve que du coup, c'est super. Enfin, nos régions ont du talent, quoi. Ouais, c'est... ça m'a un peu rappelé... Nos régions, non. La Corse a du talent. Nos régions, c'est quoi? T'es obligé de faire du mansplaining là, tu casses les couilles. Franchement, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de meufs dans vos podcasts. Non, mais voilà, et ben exactement, c'est ce que voilà. Elle me rappelle ma fille. Elle est mignonne. Putain. Tu t'es absent. Qu'est-ce que j'ai fait à l'épisode, le premier épisode où t'étais pas là? J'ai invité deux filles. Ah. Parce que j'ai dit maintenant c'est un safe place pour mais elles. C'est un endroit, un endroit sûr, tu veux dire. Ouais, non, mais arrête, c'est bon. Apparemment, il faut pas utiliser l'anglais. Non, mais d'accord, le Bardella. Tu peux parler en Corse aussi, si tu veux. Oui, parler en Corse, allez. Donc, tu peux comme t'excuser, s'il te plaît, pour... Pardon. En me regardant, s'il te plaît. C'est pas filmé, mais tu peux le regarder. Pardon, Marie. Merci. Ça m'a rappelé un peu Nous les Leroy, mais en Corse. Nous les Leroy. Ouais, c'était pas mal. Les Colonna, quoi. Ouais, nous les Colonna. Ouais. Je vous trouve très dur avec ce film qui est une comédie familiale géniale. Ouais, je l'ai dit. Hein. Ouais, je sais, mais t'es le seul à tu vas dire que c'est fait pour toute la famille l'église au milieu du village. Oui, c'est fait pour toute la famille. Au milieu du village. Et non, c'est génial. Attends, le casting, sincèrement. Parce que le royaume, c'est sympa, mais qui joue bien dedans? Personne. Non, c'est la fille est pompier, je crois, l'héroïne, pompière. C'est comme les clubs de foot amateurs, tu vois. C'est le boucher, le charcutier du village qui font le match, quoi. Alors que là, Gérard Jugnot, Virginie Hoc. Ouais, là ça, elle trop bien dedans. Et quand même, on a le retour d'Elysée Moon dans un rôle de flic torturé incroyable qui joue. Ne riez pas, c'est vrai. Qui est en duo avec Vincent Desagna, qui genre vraiment c'est un nouveau. Tu vois, c'est des seconds rôles, mais c'est quand même un petit côté buddy movie. C'est incroyable. C'est un des deux. Tu peux attendre qu'elle ait fini sa phrase. C'est fou. Non mais c'est fou. Le mec s'est accusé, donc il pense que c'est ok quoi. C'est incroyable quoi. Alors, merci. Vas-y, dis, non, tu peux y aller? Non, je voulais dire, c'était une blague, mais je sais pas si ça va. Je tente. C'était un des deux meilleurs duos dont Elysée Moon a fait partie. Oui, bah voilà. Bah, deux secondes après, ça aurait été bien. Ouais, mais le timing. Sacha, c'est rare qu'il fasse des blagues, et pour une fois qu'elle est bien. Ouais. Merci, première. Non, mais c'est une comédie familiale avec des acteurs connus et moins connus. Allez voir, on aurait dû aller en Grèce. Mais t'as vu les acteurs pas connus, c'est qui? Les Corses. Oui. Mais ils y arrivent pas en fait à faire des acteurs connus. Mais non, mais c'est ça. Ils n'arrivent pas à la faire la Fémis non plus visiblement. Ouais. Touché, très juste. Non mais c'est pareil dans À son image. La fille, elle est, je sais pas, elle bosse chez Picard ou je sais pas quoi. Elle est super dans le film. Fait dans la vie. Ouais. Peut-être c'est une collègue de Giuliana Benedetti. Si peut-être ouais. D'ailleurs j'ai pas parlé du royaume. Enfin on m'a sauté. Bah j'allais parce que justement le pape va venir en Corse. Ah ok d'accord. Le pape va venir en Corse, peut-être l'occasion pour toi d'y aller. Bah ouais et puis faire une double feature quoi. On ramène le Blu-ray du royaume s'il est sorti à ce moment-là. Alors qu'a pensé la croix du royaume? Bah j'ai adoré. Titre un peu christique. C'est titre christique, relation religieuse de passation entre un père et sa fille sur le pardon, sur la rédemption, un côté road trip aussi, ça rappelle un peu Jésus en Palestine là. Ouais, c'est génial. Et on aurait dû aller en Grèce, c'est un film de vacances passé en note de frais, donc c'est bien aussi, mais c'est pas le même style quoi. Mais c'est très hardboiled aussi. Hein. Avec les flics, ouais, c'est hardboiled. Dès qu'il y a des pistolets, des meufs et hyper hard, et des cigarettes et du whisky. C'est comme le meilleur film corse de cette année, je pense. Ah oui, pour l'instant. Il y en a d'autres peut-être, mais... Il y a Borgo de Mousti, là. Il y a Borg, il y a À son image, et Le Royaume. Alors, en parlant de plouc, enfin non, de provinciaux, on va parler de Diamant Brut. Agathe Riedinger, c'est avec Malou Kébizi. Bon, attends, ils sont pas connus. Ah si, Andrea Bescon. Oui, qu'on adore.
Liane, 19 ans, téméraire et incandescente, vit avec sa mère et sa petite sœur sous le soleil poussiéreux de Fréjus. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu'un, elle voit en la télé-réalité la possibilité d'être aimée. Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans. Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité? Ça, c'est ma collègue. Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir. Ça, je t'aime. Je me rappelle de toi. Ça va là ça? T'as fait le casting là. Il y a 50 000 personnes qui m'aiment, ok? Tu fais quoi si t'es pas prise? Si je l'ai pas, je me tue. Alors, qui veut commencer sur Cannes? Alors, c'est une super surprise de Cannes également. C'était projeté à Cannes, donc on l'a vu il y a longtemps, on allait le revoir. Moi, je peux commencer. Ouais. Bah, c'est un peu un film. On va à Quick, j'ai envie d'un burger, quoi. Enfin, c'est culture du vide, c'est abscon, quoi. Enfin, les gens, quand ils rentrent chez eux, il faut pas leur mettre des trucs comme ça, sinon après ils deviennent gogol, quoi. Enfin, donc c'est. Et là, on Ouais, le voit, non, si c'est oui. un- Non, non, mais mais si pour tu moi, peux c'est éviter- en ouais. fait, c'est un très beau film sur un sujet hyper important parce que c'est. En gros, c'est comment est-ce que la télé-réalité rend les gamins gogol, quoi. Et puis, Ouais, pauvres. d'accord. Oui, Et, pauvre, Beaucoup de Ouais. fois Ouais. le terme quand même. Et puis regarde, elle prononce pas les mots normalement, quoi. Après, c'est peut-être l'accent du sud, ça, je sais pas. Mais il y a pas un T dans le film, c'est que des tch. Ouais. Donc, non, Beaucoup c'est. d'africation. Ouais, c'est ça, c'est. Pardon? Ouais. Non, mais si les lesbiennes et maintenant les noirs, c'est pas possible, quoi. Non. C'est... Non. Non, c'est bon, quoi. Africation. Ouais, bah oui. Enfin, il y a quelqu'un d'autre. Africa. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait la méprise il y a pas longtemps. Je pense pas que tu veux être assimilé à cette personne. Mais ouais, moi j'ai vu Dahomey, moi, au moins. Voilà. Je l'ai vu aussi. Hein. Oui, mais je l'ai vu avant toi. D'ailleurs, il a fait 20 000 entrées et je crois que j'y suis un peu pour quelque chose. Donc nous aussi, on a une influence sur les entrées. Bah, elle a fait une vidéo sur Dahomey aussi. Ah bon? Bah évidemment. Bien sûr. T'as dit quoi en 10 Je l'ai secondes? vu à Bah, faut la regarder. Ah, d'accord. Ça va, ça te prendra 30 secondes. Ah, ça va. Oui, ça parle de. Bah, ça parle un peu de ton travail, non? Parce que il y a beaucoup de réseaux Bah, sociaux. moi je relate beaucoup, tu vois, quand je vois Ouais. ce film, en fait. Parce que moi, si je suis là, en fait, moi, le cinéma, c'est pas ma passion. En fait, si je fais des vidéos de 30 secondes sur le cinéma, c'est parce que j'ai été recalée du casting des ch'tis. Mhm. Parce que je suis pas ch'ti. Donc, franchement, c'est de la discrimination, déjà, je trouve. Parce que moi, je viens Encore du Sud. heureux. Pardon? Bah non, mais parce qu'on a déjà assez de problèmes de représentation. Non, parce qu'il vient il vient du Nord. Ah bah, Calais. ouais, pardon. Non mais voilà, mais je sais que c'était de l'appropriation culturelle, je me suis excusée, j'ai fait une vidéo de 30 secondes pour m'excuser, enfin je veux dire, j'ai fait tout ce que je pouvais. T'as pleuré? Bah bien sûr, évidemment, sinon ça ne compte pas. Et donc ouais, voilà, donc moi je relate à fond, quoi. Je me dis, tu vois, ces gens, enfin ce film c'est vraiment un miroir tendu à une génération que la Croix ne comprend pas, mais à une génération qui existe en fait C'est et ça. qui veut juste C'est ma percer génération, hein. en rien foutant. Et On a en fait, dépassé les 30 secondes, là c'est aussi long qu'Antoine Ah, quand putain, il Non, parle. mais alors si toi aussi tu. En Je fait, pense qu'on va est-ce peut-être que se je calmer. peux parler sans me faire mansplainer combien de temps dure 30 secondes? Je le sais. Si on peut peut-être Mansplainer, recentrer le ma débat. mère- Ma fille a dit ça aussi, mansplainer tout le Mais temps. je Ouais. suis Ça ta veut dire fille. quoi? Papa, arrête de me mansplainer. Je sais pas, dis un truc, toi, t'aimes pas les femmes? C'est chaud. Si, Je sais pas, dis un truc. Quand même, première, j'aimerais bien un peu de soutien quelque part. Oui, quoi. mais non, mais t'es capable de voler mon taf. Mais Ouais. arrêtez de mal parler. Non, mais t'as raison, ils font pitié ces jeunes. C'est beau de les filmer, je trouve. Ah, Ouais. Et... Non, mais en fait, je vais pas pour remplacer. De toute façon, mes 30 c'est bon, secondes sont vas-y. passées. Non, mais je ferai ma vidéo et vous regarderez ma vidéo, en fait. Ouais, maintenant je peux plus inviter de C'est pas, filles, mon- quoi. c'est pas mon tour de parler. Ray Edenger met en lumière les favelas de Fréjus avec brio entre Larry Clark et Cédric Jiménez. J'aurais aimé avoir des sous-titres aussi. Mais bon, on se retrouve à la cérémonie des Césars, les filles. Oula. Et à Cannes 2025 aussi. Peut-être qu'ils peuvent revenir. C'est pas- moi, j'ai quand super même, montage de Lila Desil aussi, qui avait monté à son image. Un gros bémol, Première. c'est que je comprends pas trop pourquoi le film n'a pas été fait à l'iPhone. Oui, Je comme pense que rien à le- foutre. Le Oui. propos aurait vraiment été décuplé. Mhm. Et sinon, comme d'hab, vous savez, moi j'adore quand les films étudiants ont leur place au cinéma. Je trouve que ça soutient les auteurs de demain, comme Jérémy, qui va revenir tout à l'heure. Ça fait plaisir de voir ça sur un grand écran. Mm. Et pas sur un téléphone ou un ordinateur. De ouf. Voilà. Mm. De tout temps, l'homme a cherché la célébrité. Et Antoine Je suis assez d'accord avec La Croix pour une fois, c'est une catastrophe ce film. Une catastrophe. D'accord. C'est- J'ai Il pas y, dit que c'était une catastrophe. il y a ce qu'on appelle, il y a un concept que je trouve assez opérant ici qui s'appelle le bourgeois gaze. Et c'est vraiment cette façon de regarder. Quelqu'un a lu Frustration Magazine, non, vous connaissez? C'est cette façon de regarder de haut ces pauvres gens là, ces pauvres petites fourmis, ces pauvres petits prolétaires. Bah, ils sont marrants les gens. Ouais, bah non, ils non, font non. câbler un peu.
immonde, c'est tout le contraire d'Anora. Anora, ça c'est un beau film qui a la bonne distance par Très rapport sexy. par rapport parce que bon alors je dis pas que mais elle fait un peu de travail sexuel à un moment dans ce film, bon, c'est pas mais enfin voilà quoi. Et ça Anora, il y a la bonne distance, c'est vraiment d'égal à égal. Et là, c'est vraiment les bourgeois qui hop, ils se penchent et puis ils regardent les oui, j'ai bon, Ok. j'ai fini, ok. Ça va. Ouais, Mais je trouve que ce film, c'est tout ce qui va pas dans le cinéma français, quoi. C'est du Andrea Arnold, mais alors de rien. Tu compares avec Fish Tank? Ouais, non, je compare un peu. C'est avec sorti Fish en Tank, 2009. J'ai pas aimé Gladiator 2, j'ai préféré Ben-Hur. Ok, boomer. On a tout dit sur Diamant, ouais, c'est pas mal, hein. Vraiment. Non, ouais. les scènes sont bien, je trouve. Ouais, les scènes sont bien. Moi, pour l'instant, je recommande vivement ça et Gladiator 2. On fait le dernier film, Piece by Piece, de Morgan Neville avec Pharrell Williams, un long métrage Lego retraçant la carrière de Pharrell Williams. Faut que ça pulse. Il est entré dans la cabine et il a fait un freestyle. It's Teddy. Ready with the 1-2 Tout ce qui checker. m'intéressait, c'était de faire ma propre musique. Mais on me disait toujours non, que j'étais pas prêt. Pharrell. Pharrell. Merci pour tout, Pharrell. Et ce sera un film Lego, je sais plus si je te l'ai dit. On a le futur du biopic. En fait, c'est terminer les producteurs qui disent trouvez-moi un noir qui ressemble à Ray Charles, trouvez-moi un blanc qui ressemble à Gandhi. Là, on peut faire avec des Lego tout. C'est une fresque pop à la gloire du plus grand artiste du 21e siècle, au travers d'une narration innovante et hyper didactique. Moi, j'ai trouvé ça. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est dans l'histoire du cinéma, juste parce que c'est des Lego. C'est un truc pour gamin, non? Non, en fait, tu comprends pas. Alors attends, on n'a jamais vu de film en Lego, gars. L'entrée en gare de La Ciotat, l'homme à la caméra, c'est Dziga Vertov, piece by piece. Non, mais vu comme ça, ok. Là, je vois, ouais, je comprends mieux le point de vue. Ouais. Oui, alors ça m'a vexé. Je voulais voir le film avec toi, t'es venu avec ton enfant, alors que c'est pas du tout c'est un film pour adultes aussi. Hein. Oui, mais bon, il y a une double lecture. De tout temps, l'homme a voulu faire de la musique. Et double lecture, ouais. Bah, c'est un propos sur le. C'est un peu une nouvelle lecture du créationnisme, quoi. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Et surtout, bon, il y a un truc un peu là dans cette époque woke. Pourquoi avant les Lego ils étaient jaunes. Maintenant ils leur mettent des couleurs de peau. Enfin, avant tout le monde pouvait s'identifier aux Lego et quand on était petit, il n'y avait pas de racisme. On était tous potes. On avait qu'une seule couleur, c'était l'amitié. Mais parce que toi tu vois pas les couleurs en fait. Non, bah jaune. Enfin, les Lego ils sont jaunes quoi. Et là dedans ils vont mettre des noirs et des blancs. C'est pas un problème de daltonisme. Non, mais ils mettent. Enfin, et bon. Et si ça avait. Ouais, moi je vais pas continuer là-dessus. Mais non, mais il y a Snoop Dogg. Snoop Dogg il se transforme en chien à un moment. C'est original. Ouais, c'est pas mal. Et puis pareil, c'est encore un chien Lego. C'est de l'évolutionnisme, quoi. C'est l'homme descend du chien ou je sais pas trop quoi. Non, ça c'est. Enfin, moi j'ai du mal. Déjà, il y a des briques, il y a des dieux, il y a de la musique, et il y a des gens qui n'ont pas leur couleur de peau. Enfin, ouais, c'est trop compliqué à comprendre pour moi. Moi, j'ai pas vu. Ok. Ouais, j'ai eu mal au crâne. Bon, bah peut-être Oscar de la meilleure musique pour Get Lucky. On verra. Mais les Lego qui bougent. Moi, je suis. Enfin, faites-en d'autres. Je viens. Hein. Ouais. Marie. Moi je trouve que c'est vraiment un banger absolu. Enfin, je trouve que c'est ouf des films avec des Lego. Enfin, moi j'adore les Lego. D'ailleurs, je remercie Lego qui m'a envoyé le set Lego avec Pharrell et son petit chapeau. Trop bien. Merci, ils m'ont invité aussi à l'avant-première. Franchement, Ouais. c'est trop cool et c'est pour ça que je fais ce métier. Franchement, mais le film il est trop bien. En plus, la BO, je sais pas si vous connaissez, mais elle est trop cool. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des chansons tout le temps et tout, y compris une chanson pour laquelle il était en procès pour plagiat et il la met quand même dans le film. Et je trouve que franchement, c'est un acte politique pour moi. Donc je trouve ça vraiment ouf, quoi. C'est un mec hyper audacieux, Pharrell Williams. Bah ouais, de toute façon on le voit parce que comme en fait il produit le film lui-même, bah en fait il raconte vraiment sa vie et du coup on sait que c'est vrai quoi. Enfin c'est ça qui est cool. Bah je suis là j'avoue, elle m'a un peu coupé l'herbe du pied. Non, mais là. Je suis l'avenir, je t'avais Là, dit. c'est la logique, ça serait d'enchaîner avec toi, Bozan. Ah oui, non, mais Ouais. je suis d'accord avec Marie, je suis pas du tout d'accord avec Lacroix. En effet, quand on joue avec des Lego, on joue un peu à Dieu, mais ça va, on a le droit d'être Dieu, c'est bon, arrête. Coincé. Non, je suis pas d'accord. Bah, On va faire différemment, quoi. Ah non, mais ça va, détends-toi avec tes trucs religion à la con, là, ça va. Et comme le disait Sacha, maintenant on peut tout faire. On peut tout faire. Gladiator 3 en Lego. Et voilà. Oh, putain. Donc super, donc le futur du cinéma, c'est des critiques sur TikTok de 30 secondes où on consomme du contenu et des Lego dans Gladiator, quoi. Bah ouais. Bah non, enfin c'est légitime ce qu'elle dit. Ouais, pourquoi bah, ça va être super, quoi.
L'émission, les prochains films qu'on va chroniquer, ça va être génial, quoi. Ça va être va y avoir du débat. Hein. Moi, je trouve que. C'est bien d'avoir des avis de tout le monde. On peut pas avoir 20 cours mourir tous les ans, quoi. Non, mais Borgo, le royaume, à son image. Tu vois, les Corses, ils ont pas mis des Lego encore là-bas. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé chez eux. Ouais, c'est pas arrivé, je pense. Non. C'est pas vrai, j'ai 2 caisses chez moi. J'étais fan de Lego. Ouais. Non, mais le remake d'Emmanuel, par exemple, j'aurais bien aimé le voir en Lego. Ouais, c'était un film très sexy d'ailleurs. Ouais, c'était pas mal. Hein. Non, mais moi, je trouve que c'est une idée géniale. Je peux parler maintenant ? Mais je t'écoute. Ouais. Je trouve que c'est une idée géniale et je trouve ça dommage de gâcher ça sur le musicien le plus inintéressant et fade de la musique américaine. Genre, je n'en ai rien à faire. Le truc le plus intéressant chez Pharrell Williams, c'est son chapeau, et il le porte pas tout le temps. Get Lucky, Blurred Lines. Ouais, vite fait. Get Lucky, c'est les Daft Punk. Blurred Lines, bon, voilà. C'est trop bien. Je parle sous votre contrôle, mais je trouve c'est un peu misogyne comme chanson. Pas forcément. Pas terrible. Ça dépend de où on se place. Je pense c'est bon, alors. Non, mais il y a d'autres chanteurs qui seraient plus intéressants à faire en Lego. Yves Montand. Ouais. Jean Ferrat. Qui a chanté Potemkin, oui. C'est pour ça, ouais. Oui. Ah oui, c'est vrai. La montagne, elle serait encore plus belle en Lego. Et faut rappeler quand même, bon, un peu les coulisses du podcast, mais on devait faire Aznavour. Ouais. Et finalement, Piece by Piece, qui était le dernier film de la liste, on l'a vu on l'a vu hier. Ouais, direct. Quand il est sorti, et dans le chat, on WhatsApp, on a tous dit en même temps Piece by Piece. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on termine avec ce film. Ouais. C'est méga bien. Et on a sauté Aznavour. Voilà. Aznavour, ça fait la tête qu'il a, Tahar Rahim. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que c'est très arménien comme nom. Un peu de substance. Oui, il a un peu pris la substance. Ouais. C'est ça. Il est un peu dans la vallée dérangeante dans ce film, Tahar Rahim. C'est vrai. Un peu quoi ? J'ai pas entendu. C'est dans la vallée dérangeante. La vallée dérangeante, d'Uncanny Valley, ok. Ils auraient dû le faire en Lego, du coup, peut-être ça serait mieux passé. Aznavour en Lego, ça aurait été un truc, ouais. Mais en plus, comme ça, il y aurait peut-être enchaîné là. On peut parler vite fait d'Aznavour. Il y aurait eu la même scène avec Dr. Dre, je pense. En fait, ce qui est dommage avec ce biopic, ce film biographique, c'est en fait le truc le plus intéressant du film, c'est ce choix de Tahar Rahim, parce qu'en fait, ils veulent faire un film sur l'expérience des immigrés. Et en fait, il dit arménien, c'est ça dont parle le film. Et en fait, le choix de Tahar Rahim va dans ce sens, mais ça marche pas. Ouais, mais c'est quoi la suite ? C'est suite un truc audacieux, mais ça marche pas. On va faire quoi après Jamel Debbouze qui joue Balladur, tu vois, ça va pas. Je vous demande de vous arrêter. C'est pas que aux blancs d'arrêter de jouer d'autres races. Enfin, tu vois, si tout le monde s'y met, le monde sera meilleur. Non, mais c'est hyper inspirant ce que je suis en train de te dire en fait. Voilà, donc c'était nos recommandations. Que des bons films, c'est trop bien. On va enchaîner avec. Alors, est-ce que Jérémy, tu peux revenir si tu veux ? On va passer aux questions. D'habitude, on fait le courrier des paraphiles. Mais là, comme il y a un public, on va. Si vous avez des questions, aux invités, à nous, allez-y, levez la main. Si vous en avez. Allez, on passe au quiz. On passe au quiz. Tu vas prendre ma place ou ça ? Ok, donc j'ai préparé un quiz. C'est un quiz spécial Péplum, parce qu'on a fait Gladiator 2 quand même. Très bon film, épique et jouissif. Alors vous êtes prêts ? Oui. Toi, Péplum, t'es calé, j'imagine. Je les ai tous vus. Ouais. Qui interprète Clio dans le film La Charge de Syracuse ? Donc 61, évidemment. Pietro Franceschi. Clio ? Ça me dit rien, je sais pas. Comme la voiture ? Non mais voilà, j'avais enlevé les quiz un moment parce que vous étiez nuls. Vous me dites non, je te promets la prochaine fois. C'est un peu pointu là. Sylva Cassina. C'est Sylva Cassina. Elle jouait dans des Mario Bava aussi. Ah. Mais c'était en Lego ou pas ? Non, c'est. Ah bah du coup je connais pas. Voilà. Que des Lego films. Qui est l'auteur du roman Le Calice d'argent, adapté en 1954 par Victor Saville ? Aucune idée. Répète la question. L'auteur du roman Le Calice d'argent, donc adapté en 54 par Victor Saville, comme vous le savez. C'est français ? Bon, c'est Thomas B. Costin. Voilà. Bah oui, ça me saoule. Mais si tu, non, mais ça me saoule. Si tu veux, ça me casse les couilles parce que en plus maintenant, là vous êtes plus ce soir, vous avez quand même accumulé d'expérience en salle. Énorme. Ouais, mais on était... Non mais toi mais tu moi, on m'avait pas dit qu'il fallait lire des livres. Non, quoi. toi j'ai rien à dire sur toi. Merci. C'est nickel. Toi aussi. Mais tu veux être dans Mad Movies ? Non mais tu veux être dans Mad Movies ? Mais vois des films.
Vois des films. Tu vas être dans Libé? Non. Bah va voir les films. J'ai l'impression que tu t'énerves. Si tu veux, nous chez Première, on fait un truc ta gueule. quand on est. Je suis désolé. Alors, je suis désolé, c'était peut-être nécessaire. Quand Excuse-moi. on est fâché comme. Non, mais Ouais, non, il faut que je. Ouais. Quand t'es énervé. Nous, on a un truc, c'est on se fait un truc, c'est on prend une image tirée d'un film. Ouais. On la projette et on essaye de deviner quel film c'est. Si tu veux. Ouais, mais c'est pas filmé. C'est juste audio ce qu'on fait là. C'est pas grave, ça peut te foutre un petit peu Tu peux là. la décrire l'image sinon. Attends, c'est quoi On doit deviner des scènes de film. Ouais. Non, je projette une image. Une image qui vient d'un film. Ouais. Et je dois deviner le film. Ouais. Tu veux? Ouais, comme un blind test. Un peu comme un blind test, ouais. Et tu joues souvent? Ouais, on fait ça. Et tu gagnes? Ouais. Ok. Ouais. Les mercredis à la rédac, on fait ça souvent. Tu me laisses 2 secondes? Bah vas-y. Vas-y, j'arrive. Hop, tiens, Jérém, je te passe mon micro. Pour les auditeurs, ce sera vraiment un blind test du coup. Je peux t'appeler Jérém avec le nombre d'entrées que t'as fait avec ton film. Pardon? Ouais, on veut peut-être éviter de s'insulter. Je te rappelle qu'il vient du Sud-Ouest, donc voilà. En fait, mais concernant le box-office de l'Esprit Coubertin, il n'y a que des estimations pour l'instant. On ne sait pas. C'est entre 30 et 300 000, on ne sait pas. Oui, c'est comme la ligne 15, mais ça oui. peut attendre 2030. Exactement. Ouais. Exactement. Donc moi, j'attends les chiffres du ministère pour savoir le score. Mais t'es confiant? Bah, je suis confiant, évidemment que je suis confiant avec la campagne qu'on a fait. Enfin, bon, et tu viens du Sud-Ouest aussi, il me semble. Vous êtes tous les deux. Effectivement. C'est incroyable. C'est fou. Ouais, c'est drôle ça. Tu viens de quel Sud-Ouest? Le Sud-Ouest côté Béarnais, pas côté Basque. Ok, c'est pas grave. Ok, c'est cool. Non, mais oui, je mais me créer des liens et tout. Ouais, bah, on va en parler. T'avais pensé quoi de l'Esprit Coubertin? T'avais fait une. Ah bah j'avais fait 30 secondes. Ouais. Enfin même 31, donc c'est-à-dire que j'ai vraiment kiffé. Oh, merci. Ouais. T'en es où, Bozan? Ok. Explique-moi, c'est dur ou? Enfin. Ouais, oui, c'est pas évident quoi. Mais alors là, on va en faire un qui a été fait à première avant. Ouais. Et vous jouez à ça à première, avant ou après la conférence de rédaction? Après. Après? D'accord. Ah oui. Je peux avoir un micro? Je prends celui de la croix. Ok. Attends. Il est un peu long. C'est un peu, ouais. Non. Alors. Toi, pense. Allez. Allez, super. Pathétique. Et ce qu'on fait en général, on joue avec un handicap, c'est qu'on choisit une personne. Il a dit handicap, tu te nerves pas. Hein. Vas-y. Qui doit trouver le public peut jouer. Le public peut jouer. On va commencer pour le premier. Je pense qu'on va demander à Marie. Donc. C'est moi le handicap? Non, t'es pas le handicap. Il y a que toi qui as le droit de répondre. Par contre, on ne se précipite pas. Je peux demander l'avis du public? Si tu veux. Bah, on se concentre. Okay. On regarde bien les détails. Ok. Alors attendez, est-ce que ça va marcher déjà? Voilà. Alors. Putain, c'est hyper dur. Il n'y a pas l'acteur principal. Il y a une femme nue, donc j'aurais presque envie de dire The Substance, mais je vais pas dire ça. Peut-être. Mais parce qu'on va pas ses fesses en fait, donc je vais pas dire ça. Est-ce que quelqu'un a une idée? Bah, monsieur qui a levé la main. Incroyable. Waouh! 5e élément. Ah, ok. Bravo. Bravo. Un chef-d'œuvre. Louis, tu veux tenter le deuxième? Vas-y, je peux essayer, ouais. Je sais pas si je vais réussir, mais on va voir. Ouais. Alors. Oh là là pas facile. Pareil, il n'y a pas l'acteur principal. Mais encore un film sur la religion. Hein. C'est... Déjà, la cabine téléphonique, ça date. Ouais, là on voit que c'est un film, en effet. C'est à 20 ans. Alors, je vais quand même donner un indice. Il y a une scène de téléphone portable dans le film. Ouais. Bah, c'est The Matrix. C'est The Matrix. Ouais. Bravo. Sacha, tu veux en tenter un? C'est peut-être un peu dur. Ouais, vas-y. J'avais des... Alors, il y a, si tu regardes bien, il y a un indice. Tu connais l'émission Carambolage sur Arte? Regarde bien. Faut savoir lire à l'envers. Bah, c'est Jurassic Park. C'est Jurassic Park. Ouais, 92 93, ouais, ça. Sam Neill, Jeff Goldblum, ouais, chef-d'œuvre. Antoine, tu veux en tenter un? Ouais, grave. Allez. Alors, pareil, attention, alors, il y a un peu, mais pas trop l'acteur principal du film. C'est un peu le sujet du film. Faut faire attention. C'est relevé. Hein. Ouais, bah oui. Bah, la rédaction de cinéma, quand même. Et l'acteur de gauche, il me dit quelque chose. Va falloir que tu te lances, hein. Le club de la... Fight Club. Fight Club. Fight Club. Bravo. C'est connu aussi. Ouais. C'est connu, ça reste un film indé, quand même. Oui.
C'est ton jeu. C'est un film indé. On va finir avec les traditionnelles recommandations. Tu crois que t'allais dire un truc? Non. Donc les recos, on recommande un film. Échanger le micro. Échanger. Oh, t'arrêtes. T'es chiant. Je te rends ton micro, Sacha. Ben non, mais ça va. Est-ce que quand tu vas au théâtre, t'entends des mecs qui reviennent sur scène, qui disent des didascalies, tu sais? Je ne vais jamais au théâtre, je ne vais qu'au cinéma. Oui, bah moi aussi. Ok, donc recommandation, on va commencer avec les invités. Marie, prends le micro. Pardon. Donc là, t'as carte blanche. Est-ce que tu veux recommander un film C'est un peu dur parce que je savais pas qu'il fallait des recos, donc j'ai pas réfléchi. Tu veux qu'on aille vers toi après? Ouais, parce que franchement, trouver un film, c'est un peu dur. Ouais, bah il y a eu beaucoup de films qui sont sortis. Ouais, je m'y attendais depuis, pas du tout, donc je veux bien revenir après avec une idée. Jérémy Saint. Vaiana. C'est quoi? C'est un film. Ah ouais, mais c'est un film pour enfants, c'est un dessin animé. Ouais. J'ai regardé avec ma fille. Et apparemment, il y a un 2, donc d'accord. ça sort là. Et elle a aimé? Elle a aimé, ouais. Moi, tu sais, moi, les films de dessins animés, c'est des dessins qui bougent, donc. Mais quand il y a un enfant avec toi, c'est cool, ouais. Ouais, c'est mieux d'ailleurs. Ouais. Ça roule. Donc on ira voir le 2, je pense. Et qui est sorti? Non, qui va sortir apparemment. La semaine prochaine. J'ai trouvé ça. La semaine prochaine. Tu vas le voir en salle? Ouais, bien sûr, je vais aller le voir en salle. Est-ce qu'il y a eu un moment père-fille quand vous avez vu ce film? Non, pas tant que D'accord. ça. Enfin, je pourrais pas dire ça. C'est avec The Rock, je crois. Alors c'est toi. Ouais. Tu t'y connais mieux que moi en film d'animation peut-être? Oui, c'est avec The Rock. Il y a The Rock, ouais. Ok. Mais ok. Non, voilà, c'est ma seule recommandation. Qui est un sportif, t'as fait un film sur le sport. Et Ordette de Dreyer aussi. Très bon film. Ordette, La Parole. Ouais. C'est un super film, ouais. C'est le film préféré de Nicolas Sarkozy. Ah d'accord, c'est magnifique ça. Magnifique. Il n'y a pas eu de remake encore? Je suis Non, étonné. c'est des films. Non. Tu pourrais en faire un? Pas avec les mêmes acteurs, tu vois. Non, peut-être pas avec les mêmes acteurs. Parce non, que Et Emmanuel Berco, Ouais, Palmacho débarre dans le film. Ouais. Non. Ouais. Ok, donc Ordette et Vaiana. Vaiana. Ok. Je te laisse encore. Vas-y, Louis, qu'est-ce que tu nous recommandes? Je vais recommander pour l'occasion mon film préféré. C'est Sunshine de Danny Boyle. C'est un très beau film de science-fiction qui questionne aussi la religion. Et en fait, il y a une espèce de twist dans le film que je ne vais pas révéler. Mais en fait, c'est une équipe de scientifiques dans un vaisseau spatial. Et c'est vraiment un film, on va dire, science-fiction catastrophe dans les 2 tiers. Ouais. Et 3e tiers, c'est et si un gogol montait dans le vaisseau. D'accord, ouais, ça marche. Ok, et là, ça roule. Le film change, Ouais. mais d'un seul coup. Quoi. D'accord, C'est- ok. Antoine. Écoutez, on n'est pas loin là, on est au centre de Paris, c'est un peu parisiano-centré, excusez-moi, mais à côté il y a le centre Pompidou et il y a une rétrospective Lucretia Martel, qui est peut-être la plus grande cinéaste, la personne qui fait des films la plus importante de notre époque. Mais il y a aussi la réalisatrice de Venom maintenant. Oui, Oui. elle est dans le top 5, Kelly Marcel. Et Agathe Redinger. Non. Voilà. Marie, t'as trouvé? C'est dur. Ouais, hein, c'est un peu dur. Ouais. On est un peu dans le bureau des légendes là. Enfin, pardon, ouais. c'est une série, mais. Ouais, mais donc du coup, je suis un peu. Bon, je vais dire un des derniers films que j'ai vu. Je l'ai vu à Cannes, je l'ai revu depuis. C'est The Substance. Franchement, Ouais. c'est vraiment le film féministe de l'année. Enfin, c'est un film qui dénonce le male gaze en faisant que du male gaze. Enfin, c'est génial, quoi. C'est un film qui, tu vois, qui dit, le patriarcat c'est mal, et pour le montrer. Il y a un producteur qui s'appelle Harvey, je sais pas si vous savez, Harvey Weinstein, MeToo, moi j'ai trouvé ça ouf. Quoi. Ouais, je me souviens de ça. On dit Weinstein. Ouais, alors. Mais à chaque fois, quoi. Moi je vais même pas lui répondre en fait. Ouais. Mais et en plus, tu sais, c'est même pas du mansplaining. Lui, ça se trouve, il t'a corrigé juste parce qu'il est obsédé aussi par les juifs. C'est. Excuse-moi, Staline, il était pas trop. Ah, mais je suis trotskiste. Oui, bref, tu laisses les gens parler. D'accord, oui, c'est super. Non, mais moi, j'ai vu un peu de féminisme aussi, féminisme dans The Substance. Ouais, mais ça c'est intéressant parce qu'en fait personne l'a dit et personne l'a vendu comme ça. Donc Ouais. en fait, quand tu vois le film, tu trouves ça ouf, quoi. Et moi, je suis un allié en plus de. Enfin, je vous j'ai bien soutiens. vu, j'ai bien vu. Samedi, j'étais là. Ouais. Et hier. Un film générationnel. Ouais. Ok, moi je recommande. Alors, comme vous le savez, c'est terminé il n'y a pas longtemps les procès pour les viols de Mazan. Et donc, je recommande un film sur une femme qui pense connaître son mari. Et finalement, non. Et il y a un lourd secret. Et c'est Madame Doubtfire.
Et voilà, c'est très bien. C'est voilà, histoire que le procès est terminé, une comédie légère, et Robin Williams qui s'est pendu, qui joue dedans, et j'adore. Et c'est très sous-estimé. On dit souvent il y a eu The Mask dans les années 90, il y a eu, mais on parle jamais de cette comédie très touchante sur la famille recomposée, décomposée, un peu de substance. Voilà. Et ils répondent jamais à qui est Miss Doubtfire. Non. Ça, ils le disent pas, quoi. Faut plusieurs relectures. Vous savez que c'est adapté d'un livre? Ouais. Vous vous rendez compte? Oui, Vous imaginez lire ce livre? Genre, soudainement, elle sortit la tête du four recouverte de tarte à la crème. Ce serait ouf. Flubber aussi était... Ouais. Flubber, autre bonne comédie, Flubber. C'est... de son, elle l'a emprunté, Coralie Farja, je pense. C'est une substance, Flubber. Qui est Flubber? On ne sait pas. Flubber, c'est The Substance, littéralement. C'est vert aussi, les deux. Oui, oui, sûr. J'ai oublié de te demander, vas-y, termine, on écoute ta reco. Ah ouais. Recommandation de première. Ouais, moi je vais parler, je pense, de la dernière vraie œuvre totale qu'on a eue en France. Vraiment, c'est un film, mais c'est plus qu'un film, c'est un univers. C'est beau, c'est magnifique. C'est un truc qu'on a vraiment... on n'a pas vu venir, on l'attendait, mais on pensait pas que ça arriverait. Casting de ouf. C'est peut-être le dernier grand génie du cinéma français. C'est Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier. Qui vraiment, c'est un film de chevalier, il y a un casting de malade. Il y a Antoine Decaune, il y a Professeur Rollin, il y a Alexandre Astier, il y a Simon Astier, il y a les fils d'Alexandre Astier, c'est fou. Tous les gens, tous les Astier. C'est réalisé pas je sais pas. Sûrement, je sais pas, Emmanuel Astier, Jean-Michel Astier. Et c'est incroyable. Ça dure pas si longtemps. Il y a des effets spéciaux de malade. L'écriture, c'est Michel Audiard. La mise en scène. Mise en scène de fou. Je pense qu'il ne l'avera jamais, mais je pense que Jérémy Saint s'est beaucoup inspiré de ce film. Ouais. Et c'était pas... En fait, le problème, c'est ce que c'est que c'est... Il n'y a pas la suite, quoi. On attend, on fait que ça. C'est un film qui nous met mal à l'aise parce qu'on sait qu'on va être déçu, parce qu'on va devoir attendre. Ok. Voilà. Donc... je le recommande, mais okay. Ce que je vous recommande surtout, c'est d'attendre que la suite sorte. Comme ça, vous pouvez binger le truc. Ça marche, merci. Je vous en prie. Merci à tous. Un dernier mot, Jérémy? Non, merci. Je voulais m'excuser par rapport au courrier des lecteurs de la dernière fois. Voilà, je me suis un peu emporté depuis la sortie de mon film. J'ai des petits épisodes colériques. Et voilà, et je voulais te dire que j'étais désolé. Voilà. Et je connais ton sens du pardon. Donc voilà. Excuse acceptée, Jérémy. Merci, ça me fait plaisir. Oui, et pardon, à la Cinémathèque le 16 décembre, dans le programme cinéma d'aujourd'hui. Ah oui, tu vois que tu as une actu. Oui, j'ai une mini-actu, ouais. La Cinémathèque, oui, d'ailleurs, tu m'as invité. Oui, merci. Bien sûr. Écoute, je t'invite, bien sûr. Tu aurais pu inviter les acteurs. Non, mais oui, cool. Oui, merci. Non, mais j'ai hâte. Voilà, merci au public de ce soir. Vous pouvez vous applaudir, c'était... Voilà. Merci, bonne soirée. Et n'oubliez pas, la salle, c'est... Fondamental.